Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une présentation d'un jeu qui est sorti en 2013, donc un tarot, chez Lo Scarabeo. Il s'agit du Mi-Braming Magical Tarot qui a été dessiné par Mi-Braming, c'est le nom de l'artiste justement. Alors vous allez le découvrir, ce jeu, il met en avant le règne animal. Et vous allez voir que les petits personnages ont vraiment comment dire, des gueules originales. Pour le coup, c'est vraiment particulier. Alors, donc, c'est sorti en 2013, comme je disais, chez Lo Scarabeo. Donc, on a, hop, donc les cartes et le livret. Donc, le livret est multilingue, dont le français. Donc le français, page 33. Voilà, donc ici une petite introduction, voilà, où on nous explique justement que comment dire, le créateur a utilisé le monde animal pour illustrer son jeu. Et ensuite, on a les significations des cartes. Donc pour chaque carte, on a une petite phrase, aussi bien les arcanes mineurs que les arcanes majeures. Plutôt le contraire, aussi bien les arcanes majeures que les arcanes mineures, puisque les arcanes majeures, généralement on a toujours des significations, moins pour les mineurs, mais là on les a aussi. Ensuite, on a une méthode de tirage ici qui est proposée, qu'on aura normalement, je pense, en fin ou en début de jeu. Ouais, voilà, en fin ou en début de livret, pardon. Donc une méthode en 6 cartes qui est expliquée donc ici. C'est la tanière dans la forêt. Alors les cartes, je vais vous les montrer à présent. Alors la particularité de ce jeu, c'est qu'il a 79 cartes notamment. Enfin une des particularités, on va dire, il y a une carte supplémentaire dont je vous parlerai juste après. Alors, hop. Donc la carte titre ici. Le dos, comme vous pouvez le voir ici. Alors, les cartes n'ont pas de titre, n'ont pas de nom. Il y a juste le numéro en haut, donc pour les majeurs par exemple, ici. Donc l'artiste a voulu faire en sorte que ces animaux soient très expressifs au niveau du regard, au niveau des émotions, pour qu'on puisse ressentir rapidement à travers les émotions de l'animal ce que la carte représente. Et c'est un petit peu, si vous voulez, comme si bon, on le voit bien sur cette carte, c'est même expliqué dans le livret, c'est un petit peu comme si c'était finalement des êtres humains qui portaient des masques d'animaux. C'est-à-dire que, d'ailleurs, voilà, ces personnages sont un peu comme des animaux, comme des humains, pardon, au niveau de leur posture, puisqu'ils se tiennent sur leurs jambes, voilà. Et donc on a ici vraiment l'idée comme si on avait des humains représentés, mais qu'ils avaient en fait sur leur visage un masque avec un animal, voilà. Il est assez sombre pour le coup. Les couleurs, même les regards, les expressions. Et les particuliers. Alors pour les mineurs, il n'y a pas de nom sur les cartes non plus. Il est illustré un petit peu comme un Rider-Waite-Smith finalement. Enfin, il est construit comme un Rider-Waite-Smith et c'est vrai qu'on retrouve les archétypes du Rider-Waite-Smith au niveau des dessins.
Donc pour ceux qui sont à l'aise avec le Rider-Waite, vous serez donc à l'aise avec celui-ci, hein. C'est surtout le style qui est différent par rapport aux illustrations, puisqu'on a des animaux, voilà, avec des grosses têtes. Je trouve qu'il y a un côté un peu jeu vidéo quelque part, je trouve, dans ce tarot. Ça me fait penser, ça pourrait être des personnages de jeux vidéo quelque part. Il y a des cartes qui sont très émouvantes par rapport au regard justement de ces animaux. Là par exemple, on le voit bien. C'est vrai qu'on est, quand on est dans la spiritualité, on est forcément connecté à la nature et donc au règne animal. Et avec ces regards, on peut ressentir une forme d'empathie, bien entendu, et surtout une identification pour le coup. Quelque part, c'est plus facile des fois aussi de s'identifier si on n'a pas un visage humain, parce que il suffit que sur la carte, l'expression du personnage humain ou même le physique de l'humain en question ne nous corresponde pas, ou on se sente pas forcément proche de ce que la carte véhicule au niveau du visage. On peut rapidement sentir un décalage, mais ici, le fait que ce soit des animaux avec des grosses têtes comme ça et des regards assez expressifs, ah ben, ça peut même faciliter quelquefois, bizarrement et paradoxalement, ça peut faciliter l'identification. Avec à chaque fois, je vous l'ai pas dit, mais pour chaque série de mineurs, voilà, on avait des couleurs dominantes. Excusez-moi, je vous l'ai pas dit, mais des douleurs dominantes qui changent. Bon, là, pour les coupes, on avait du bleu, les bâtons du vert. Pour les épées, on a plutôt du rouge. Et je crois que c'était du jaune, ouais, une sorte de jaune pour les deniers. Et donc, on a une carte supplémentaire, c'est la carte Happy Squirrel, donc c'est l'écureuil heureux. C'est une carte qu'on retrouve souvent, enfin souvent, régulièrement dans certains jeux de tarot. Un petit clin d'œil, c'est une carte qui nous invite au second degré et à ne pas prendre les choses forcément au sérieux, du moins à se remettre en question. C'est en référence à un épisode des Simpsons, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc on a pas mal de jeux de tarot qui font le petit clin d'œil et qui rajoutent cette carte. Je ne sais pas si vous connaissiez ou si vous avez déjà peut-être un jeu qui a une carte Happy Squirrel, mais voilà, c'est cette carte qui veut dire donc de se remettre un peu en question et de prendre les trucs un peu plus à la légère, prendre du recul également, voilà, d'être plus détaché et un peu plus naïf presque quelque part, dans le bon sens du terme. Donc voilà pour le Mibramig Magical Tarot, donc paru en 2013 chez Los Scarabeo. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.